Bonjour, certains d'entre vous m'ont demandé, et ça fait partie également des thèmes que vous devez travailler cette année pour le secondaire, comment reconnaître les diverses phrases, les diverses propositions dans un texte. Quelles sont les principales, quelles sont les subordonnées, comment on les reconnaît, comment s'appellent les mots qui les introduisent, etc., etc. Ce sont également des exercices que l'on peut vous demander de faire dans le cas pratique. Donc, j'ai souhaité mettre en place un cours et puis des exercices pour lesquels je vais vous demander de reconnaître les différentes phrases. Alors, le diaporama qui va suivre va vous indiquer quelles sont les différentes subordonnées que vous pouvez trouver dans la langue française. Donc, je vais vous expliquer tout ça sous forme de diaporama, et puis je vous retrouve à la fin pour que vous me donniez vos impressions sous forme de messages ou de WhatsApp, etc. Merci, au revoir. Bonjour. Nous allons donc voir dans ce diaporama quelles sont les différentes phrases complexes que vous pouvez trouver dans la langue française. Alors, voici un petit schéma qui vous explique le plus simplement possible quelles sont les différentes phrases complexes que vous pouvez trouver. Vous avez tout d'abord les propositions indépendantes et ensuite les propositions principales plus subordonnées. C'est-à-dire que indépendante, l'une peut être indépendante de l'autre et vice-versa. Il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Par contre, subordonnée, il y en a une qui est supérieure à l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a une qui a besoin de l'autre pour vivre. Alors nous allons tout d'abord voir les propositions indépendantes qui sont donc ou les propositions juxtaposées ou les propositions coordonnées. Et nous verrons ensuite les subordonnées qui sont ou relatives, ou conjonctives, ou interrogatives. Mais nous verrons ça tout à l'heure. Donc, tout d'abord, les propositions indépendantes. Nous l'avons vu, elles peuvent être juxtaposées ou coordonnées. Elles seront donc dans ce cas constituées de phrases simples qui pourraient être autonomes. Chacune d'entre elles est donc une proposition indépendante. Il y aura autant de propositions que de verbes conjugués. Donc dans une phrase, si vous avez plusieurs verbes conjugués, vous avez forcément plusieurs propositions. Mais elles peuvent être juxtaposées, coordonnées ou, on le verra tout à l'heure, subordonnées. Alors les phrases juxtaposées, elles sont reliées entre elles par un point-virgule ou par deux points. Les phrases coordonnées seront reliées entre elles par des conjonctions de coordination. Alors les conjonctions de coordination, elles sont au nombre de 7. C'est mais, ou, et, donc, or, ni, car. Je vous ai mis un exemple. Je mange, virgule, mais je n'ai pas faim. Je mange est une proposition indépendante. Je peux très bien dire je mange. Je peux également dire je n'ai pas faim. Et j'ai relié les deux phrases par une conjonction de coordination, mais l'un est totalement indépendante de l'autre phrase. L'une est totalement indépendante de l'autre phrase. Autre exemple, je pense, donc je suis. On peut également trouver des phrases coordonnées qui seront reliées par des mots de liaison, qui sont par exemple cependant, en effet, ensuite, puis ou encore alors. Les propositions subordonnées. Il y a toujours une proposition, la subordonnée, qui dépend de l'autre, qu'on appellera la proposition principale. Donc c'est la proposition principale qui commande la subordonnée. Et la subordonnée ne peut pas exister sans la proposition principale. Par exemple, j'ai peur du chien qui est en train d'aboyer. J'ai peur du chien, c'est la proposition principale. Je peux très bien dire la phrase toute simple, j'ai peur du chien. Mais je précise qui est en train d'aboyer. C'est la proposition subordonnée. La phrase toute seule qui est en train d'aboyer ne pourrait pas exister. Elle serait incorrecte grammaticalement. Il manquerait quelque chose. Alors, il y a plusieurs types de propositions subordonnées.
Nous allons les voir les unes après les autres. Pour savoir de quel type de proposition subordonnée vous avez, vous devez expliquer, il faut que vous cherchiez ce que complète la proposition, l'élément de la phrase sur lequel elle donne une information. Par exemple, si on revient sur la phrase d'avant, j'ai peur du chien qui est en train d'aboyer. Qui est en train d'aboyer fait référence à quoi? Au chien. Donc ça fait référence au nom, au substantif qui est devant. Alors justement, substantif, pardon, voilà. Quand ça complète un nom, elles sont introduites par un pronom relatif et on dit alors qu'elles sont compléments de l'antécédent. Donc ce sont des subordonnées relatives. Donc rappelez-vous, quand la subordonnée complète un nom, c'est une subordonnée relative qui est introduite par un pronom relatif. Les pronoms relatifs sont qui, que, quoi, dont, où, plus tous les dérivés de lequel. Alors il y en a beaucoup, hein, duquel, de laquelle, auquel, à laquelle, etc., etc. Elle révise les leçons qu'elle a étudiées aujourd'hui en classe. Elle a étudié aujourd'hui en classe quoi? Les leçons. Donc ça fait bien référence à un substantif. Et donc on dit que la proposition relative est complément de l'antécédent. L'antécédent, c'est le nom qu'elle complète. Donc ici, leçon. Voilà pour les subordonnées relatives. Donc la subordonnée relative fait toujours référence à un nom. Elle complète un nom. Toujours introduite par un pronom relatif. Voyons maintenant les subordonnées conjonctives complétives. Donc, elles sont COD ou COI du verbe qu'elles complètent. Elles ne sont ni déplaçables ni supprimables. Par exemple, je lui avoue que je l'aime. Je pense que tout ira bien. J'aime qu'on passe notre temps ensemble. J'ai vu qu'il est gêné. Vous remarquerez qu'ici, il ne s'agit pas d'une question. Donc le verbe introducteur, je lui avoue, je pense, j'aime, j'ai vu, n'est pas un verbe de question. C'est pas penses-tu que. Dans ces cas-là, ce n'est pas une complétive, c'est une interrogative. Nous y reviendrons tout à l'heure. Je dis que c'est vrai, la proposition subordonnée complétive que c'est vrai est COD du verbe dire. Elle ne peut pas être supprimée, parce que je te dis tout seul, on attend quelque chose derrière, tu me dis quoi? Que c'est vrai, donc on voit bien que c'est le COD. Elle ne peut pas non plus être déplacée, on ne dit pas que c'est vrai, je te dis. C'est impossible, c'est pas français de dire ça. Donc elle doit rester en place derrière le verbe. Donc c'est ce que l'on appelle les subordonnées conjonctives complétives. Ni déplaçables, ni supprimables, et elles sont introduites par un verbe de parole, de pensée, de sentiment ou de perception. Ensuite, vous avez les subordonnées circonstancielles. Alors, si la proposition subordonnée ne complète ni un nom ni un verbe, alors c'est une circonstancielle. Elles sont introduites par des conjonctions de subordination. On peut les déplacer ou les supprimer. Par exemple, dans la phrase « Bien qu'il pleuve, les enfants jouent dehors », les enfants jouent dehors, c'est la principale. Bien qu'il pleuve, c'est la subordonnée circonstancielle, introduite par bien que, mais on pourrait très bien inverser les deux phrases. Les enfants jouent dehors, bien qu'il pleuve. Donc, et on pourrait très bien dire les enfants jouent dehors, sans préciser qu'il pleut. Donc, là encore, on peut la déplacer, on peut la supprimer, c'est une circonstancielle. Il existe 4 types de circonstancielles. Les circonstancielles de temps, les circonstancielles de cause, les circonstancielles de conséquence et les circonstancielles de but. Je vous ai mis pour chacune d'entre elles les mots introducteurs que l'on remarque souvent. D'accord? Pour le temps, ça sera quand, lorsque, aussitôt que, dès que, etc., etc. Donc voilà pour les circonstancielles. Et il existe les subordonnées interrogatives. Ce sont des phrases en fait qui sont introduites par un verbe de question. Donc c'est souvent des choses que vous trouvez dans ce que l'on appelle le discours indirect. Et cette proposition est toujours COD du verbe. Et on ne peut pas inverser
les phrases. Elle se demande s'il va pleuvoir demain. On pourrait très bien dire, elle se demande, deux points, ouvrez les guillemets, va-t-il pleuvoir demain? Point d'interrogation. Donc voilà, quand c'est une subordonnée interrogative, c'est une interrogation directe. Donc une question au discours indirect. Donc voilà les différentes subordonnées que vous allez pouvoir trouver. Donc maintenant, à vous de les reconnaître dans les exercices que je vais vous envoyer. Merci, au revoir. Voilà, vous avez vu donc le diaporama sur les phrases complexes. J'espère que vous avez tout compris. Pour mes élèves, je vais vous envoyer non seulement un document PDF qui va accompagner cette vidéo, mais également des exercices de reconnaissance de phrases complexes où je vais vous demander d'analyser la phrase et de me dire cette phrase-là est une phrase complexe de tel type parce que, et elle indique telle chose. Elle est COD, elle est COI, elle est circonstancielle de temps, de cause, etc., etc. Donc tout ça, je vais vous envoyer rapidement. Merci, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez me contacter, comme d'habitude, hein, il y a le panneau qui va s'afficher avec mes coordonnées. Au revoir.